Un policier de la circulation arrête une voiture pour infraction au code de la route. Mais le conducteur s'avère être le chef de la police lui-même. Jack était de nature très obstinée. Il a réellement dressé une contravention au chef de la police. Quelques jours plus tard, le chef convoque Jack dans son bureau. Il lui explique qu'un exercice de braquage de banque va avoir lieu, qui sera diffusé en direct devant les médias, afin de montrer au public à quel point la police est professionnelle. Dans cet exercice, Jack devra jouer le rôle du braqueur. En réalité, le chef voulait utiliser cet exercice pour humilier Jack publiquement devant les médias. Mais il ne se doutait pas que cela deviendrait la plus grande erreur de sa vie. Le têtu Jack prit ce rôle extrêmement au sérieux. Il se mit à regarder des films criminels au bureau et même dans les toilettes. Il se prépara avec un dévouement total. Avant l'exercice, il visita même la banque. Il nota la position des caméras et comprit parfaitement tout le dispositif de sécurité. Le jour de l'exercice arriva rapidement. Jack entra dans la zone des guichets de la banque. Il prit toutes les personnes présentes en otage, confisqua leur téléphone, puis leur mit des étiquettes afin qu'il soit clairement visible qu'ils étaient des otages. Le chef reçut immédiatement le rapport. Les équipes de police participant à l'exercice se mirent en action. Le chef commença à donner des interviews devant les médias, assurant que la situation serait bientôt sous contrôle. Ensuite, discrètement, il appela Jack et lui fit signe de jouer de manière encore plus réaliste. Mais Jack ne comprit pas le véritable sens de cette instruction. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule chose, devenir un braqueur parfait. Il verrouilla toutes les portes de la banque, baissa les rideaux et bloqua les caméras afin que rien ne soit visible de l'extérieur. En voyant cela, le chef paniqua. Il appela immédiatement Jack pour lui dire qu'il n'était pas nécessaire d'aller aussi loin dans l'exercice. Mais Jack pensa que c'était exactement ce qu'un vrai braqueur ferait lorsqu'il est encerclé. Pour rendre son rôle encore plus réaliste, il cessa de répondre aux appels du chef. Entre-temps, une femme prise en otage se mit en colère. Elle commença à crier sur Jack, disant qu'il dépassait les limites. Jack fit alors ce qu'un braqueur ferait. Il lui attribua une étiquette inconsciente. À l'extérieur de la banque, le chef essayait d'empêcher la situation de lui échapper. Il ordonna à l'équipe de police d'entrer dans la banque par le coffre-fort. Mais la police ignorait que Jack était déjà prêt. À l'intérieur du coffre, chaque mouvement des policiers était clairement visible sur ses écrans de surveillance. Il coupa le système de ventilation du coffre. L'air commença à manquer. En peu de temps, les policiers coincés à l'intérieur luttaient pour respirer. À la toute dernière seconde, Jack ouvrit la porte du coffre. Les policiers sortirent en haletant. Il leur apposa ensuite une étiquette « mort ». Jusqu'à la tombée de la nuit, tout le monde resta sur place. Désormais, la police n'avait plus aucun moyen direct de libérer les otages. Ce qui n'était au départ qu'une affaire de médias locaux était devenu une information nationale. À l'intérieur de la banque, les otages n'avaient rien mangé de toute la journée. La femme qui avait été montrée comme inconsciente recommença à faire un scandale. Jack se mit en colère. Il la poussa dans un coin, puis se mit soudainement à faire des pompes par terre. Tout le monde était confus, ne comprenant pas ce qu'il faisait. Un peu plus tard, il attribua à cette femme une autre étiquette, encore plus grave, ce qui aggrava la situation. Maintenant, ce face-à-face ne pouvait plus continuer ainsi. Jack présenta ses conditions pour libérer les otages. Il exigea qu'on lui fournisse un bus et qu'un bateau soit préparé au port. Il irait jusqu'au port avec les otages et les libérerait dès qu'ils monteraient à bord du bateau. Si le chef permettait réellement à Jack d'atteindre le bateau, cela signifierait clairement que l'exercice était terminé et que la police avait capitulé. Le chef ne répondit pas immédiatement, car un nouveau plan était déjà en train de se former dans son esprit.